Le Christ est ressuscité, chers amis, bonjour. Je me réjouis aujourd'hui de nouveau de pouvoir ensemble avec vous prier avec la parole de Dieu, qui est la nourriture pour notre âme, notre esprit. Oui, Seigneur, merci pour ce jour nouveau que tu nous donnes avec cette beauté de ta création, la nature. Merci pour ces montagnes du Valais. Merci, Seigneur, pour la neige. Merci pour le verre, les arbres, les oiseaux qui chantent, Seigneur. Merci pour le don de l'air que nous pouvons respirer, Seigneur. Merci pour ta générosité qui est tellement si grande avec nous. Donne-nous, Seigneur, de toujours reconnaître cela et de nous réjouir de toutes ces bénédictions que tu nous donnes. Et nous voulons te dire merci. Je te remercie pour ta parole aujourd'hui. Nous commençons l'évangile selon Saint Marc aujourd'hui. Donc, chapitre 1. Et ensuite, nous aurons le psaume 31. Et donc, avant de commencer, je vous encourage toujours à mettre le signe au prochain chapitre pour être facile à retrouver après. Donc, Marc 2, nous allons placer en Marc 2. Voilà. Et nous allons prier avec Marc chapitre 1. Commencement de l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu, selon qu'il est écrit dans Isaïe, le prophète. Voici que j'envoie mon messager en avant de toi pour préparer ta route. Voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur. Rendez droit ses sentiers. Jean le Baptiste fut dans le désert, proclamant un baptême de repentir pour la rémission des péchés. Et s'en allait vers lui tout le pays de Judée et tous les habitants de Jérusalem. Et il se faisait baptiser par lui dans les eaux du Jourdain en confessant leurs péchés. Jean était vêtu d'une peau de chameau et mangeait des sauterelles et du miel sauvage. Et il proclamait: viens derrière moi celui qui est plus fort que moi, dont je ne suis pas digne en me courbant de délier la courroie de ses sandales. Moi, je vous ai baptisé avec de l'eau, mais lui vous baptisera avec l'Esprit Saint. Et il advint qu'en ces jours-là, Jésus vint de Nazareth de Galilée, et il fut baptisé dans le Jourdain par Jean. Et aussitôt, remontant de l'eau, il vit les cieux se déchirer, et l'Esprit comme une colombe descendre vers lui. Et une voix vint des cieux: tu es mon Fils bien-aimé, tu as toute ma faveur. Et aussitôt, l'Esprit le pousse au désert, et il était dans le désert durant 40 jours, tenté par Satan, et il était avec les bêtes sauvages, et les anges le servaient. Après que Jean eut été livré, Jésus vint en Galilée, proclamant l'évangile de Dieu et disant: le temps est accompli, et le royaume de Dieu est tout proche. Repentez-vous et croyez à l'évangile. Comme il passait sur le bord de la mer de Galilée, il vit Simon et André, le frère de Simon, qui jetaient l'épervier dans la mer, car c'étaient des pêcheurs. Et Jésus leur dit: venez à ma suite, et je vous ferai devenir pêcheurs d'hommes. Et aussitôt, laissant le filet, ils le suivirent. Et avançant un peu, il vit Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, eux aussi, dans leur barque, en train d'arranger les filets. Et aussitôt, il les appela. Et laissant leur père Zébédée dans la barque avec ses employés, ils partirent à sa suite. Ils pénètrent à Capharnaüm, et aussitôt le jour du sabbat, étant entré dans la synagogue, il enseignait. Et il a été frappé de son enseignement, car il les enseignait comme ayant autorité, et non pas comme les scribes. Et aussitôt il y avait dans leur synagogue un homme possédé d'un esprit impur qui cria en disant: que nous veux-tu, Jésus de Nazareth? Es-tu venu pour nous perdre? Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. Et Jésus le menaçant en disant: tais-toi et sors de lui. Et le secouant violemment, l'esprit impur cria d'une voix forte
et sortit de lui. Et ils furent tous effrayés, de sorte qu'ils se demandaient entre eux, « Qu'est-ce cela? Un enseignement nouveau, donné d'autorité? Même aux esprits impurs, il commande et ils lui obéissent. » Et sa renommée se répandit aussitôt partout dans toute la région de la Galilée. Et aussitôt sortant de la synagogue, il vint dans la maison de Simon et André avec Jean et Jean. Or, la belle-mère de Simon était au lit avec la fièvre. Et aussitôt il lui parla à son sujet. S'approchant, il la fit se lever et la prena par la main, et la fièvre la quitta, et elle servait. Le soir venu, quand fut couché le soleil, on lui apportait tous les malades et les démoniaques, et la ville entière était rassemblée devant la porte. Et il guérit beaucoup de malades atteints de divers maux, et il chassa beaucoup de démons. Et il ne laissait pas parler les démons parce qu'il savait qui il était. Le matin bien avant le jour, il se leva, sortit et s'en alla dans un lieu désert, et là, il priait. Simon et ses compagnons le poursuivirent, et l'ayant trouvé, ils lui disent, « Tout le monde te cherche. » Il leur dit, « Allons ailleurs dans les bourgs voisins, afin que j'y prêche aussi, car c'est pour cela que je suis sorti. » Et il s'en alla à travers toute la Galilée, prêchant dans leur synagogue et chassant les démons. Un lépreux vient à lui, le supplie et s'agenouillant lui dit, « Si tu le veux, tu peux me purifier. » Ému de compassion, il étendit la main, le toucha et lui dit, « Je le veux, sois purifié. » Et aussitôt, la lèpre le quitta et il fut purifié. Et le rudoyant, il le chassa aussitôt et lui dit, « Garde-toi de rien dire à personne, mais va te montrer au prêtre et offre pour ta purification ce qu'a prescrit Moïse. Cela sera une attestation. » Mais lui, une fois parti, se mit à proclamer hautement et à divulguer la nouvelle, de sorte que Jésus ne pouvait plus entrer ouvertement dans une ville. Mais il se tenait dehors dans les lieux déserts, et l'on venait à lui de toutes parts. Amen. Merci Seigneur pour cette belle parole. Comme ta parole dit au verset 35, « Le matin bien avant le jour, il se leva, sortit et s'en alla dans un lieu désert, et là, il priait. » Voici le secret, Seigneur, de ta force. Voici le secret, Seigneur, de toutes ces bénédictions. Toi, Jésus, tu allais te retirer à part pour rencontrer le Père, pour faire ta prière personnelle. Seigneur, tu nous montres à travers ton exemple de vie comment vivre notre vie de relation avec toi, avec le Père, avec le Saint-Esprit, avec toi, Dieu. Oui, tous les matins, prendre ma parole, écouter la parole du Père, écouter la parole du Seigneur. Et c'est ici que je puisse, moi, sur cette terre, aujourd'hui et maintenant même, me retirer dans ma chambre ou dans un angle ou dans la nature, écouter ta parole, passer le temps avec toi dès le matin très tôt, afin de pouvoir vivre la journée comme tout a été raconté ici. Tu as évangélisé au Seigneur, tu as guéri des malades, tu as chassé les démons, les baptêmes, Seigneur. Merci Seigneur parce que ta vie était une vie de relation avec le Père et avec les autres, et tu œuvrais ton ministère de prier pour les autres, d'encourager les autres. Le lépreux que tu as prié et encouragé, que tu as libéré, Seigneur. Oui, Seigneur, donne-moi de prendre ton exemple de vie. Je veux que chaque matin, Seigneur, aide-moi à ne pas manquer ma prière personnelle, à prendre toujours ta parole où je puisse te rencontrer concrètement, écouter ta voix et nourrir mon cœur avec ce que tu me diras
pour m'envoyer dans la journée, dans tout ce qui me viendra en rencontre. Seigneur, je veux traverser mes journées avec toi. Parce que dès le matin, tu veux parler à mon cœur, me bénir, m'utiliser pour bénir beaucoup d'autres personnes. Gloire à ton nom et puissance à toi. Merci Seigneur. Et maintenant, mon frère et ma soeur, nous allons prendre le psaume 31. Psaume 31. En toi, Seigneur, j'ai mon abri. Sur moi, pas de honte à jamais. En ta justice, affranchis-moi et délivre-moi. Tends l'oreille vers moi, hâte-toi. Sois pour moi un roc de force, une maison fortifiée qui me sauve. Car mon rocher, mon rempart, c'est toi, Seigneur. Pour ton nom, guide-moi, conduis-moi. Tire-moi du filet qu'on m'a tendu, car toi, tu es ma force. En tes mains, je remets mon esprit. C'est toi qui me rachètes, Seigneur. Dieu de vérité, tu détestes les servants de vaines idoles. Pour moi, je suis sûr du Seigneur, que j'exulte et jubile en ton amour. Toi qui as vu ma misère, connu l'oppression de mon âme, tu ne m'as point livré aux mains de l'ennemi. Tu as mis au large mes pas, Seigneur. Pitié pour moi, Seigneur. L'oppression est sur moi. Les pleurs me rongent les yeux, la gorge et les entrailles. Car ma vie se consume en affliction et mes années en soupir. Ma vigueur succombe à la misère et mes os se rongent. Tout ce que j'ai d'oppresseur fait de moi un scandale. Pour mes voisins, je ne suis que dégoût, un effroi pour mes amis. Ceux qui me voient dans la rue s'enfuient loin de moi. Comme un mort oublie des cœurs, comme un objet de rebut. J'entends les calomnies des gens terreur de tous côtés. Ils se groupent à l'envie contre moi, complotant de m'ôter la vie. Et moi, je m'assure en toi, Seigneur. Je dis, c'est toi mon Dieu. Mes temps sont dans tes mains, Seigneur. Délivre-moi des mains hostiles qui s'acharnent. Fais luire ta face sur ton serviteur. Sauve-moi par ton amour, Seigneur. Seigneur, pas de honte sur moi qui t'invoque, mais honte sur les impies, qu'ils aillent muets au shéol, silence aux lèvres de mensonges, qui parlent de juste insolemment avec superbe et mépris. Quelle est grande, Seigneur, ta bonté. Tu la réserves pour qui te craint. Tu la dispenses à qui te prend pour abri. Face au fils d'Adam. Tu la caches au secret de ta face. Loin des intrigues des hommes. Tu les mets à couvert sous la tente, loin de la guerre des langues. Béni Seigneur qui fit pour moi des merveilles d'amour. Et moi, je disais à mon trouble, je suis ôté loin de tes yeux. Et pourtant, tu écoutas la voix de ma prière quand je criais vers toi. Aimez le Seigneur tous les siens, il garde les fidèles. Mais le Seigneur rétribue avec usure celui qui fait l'orgueil. Courage, prenez cœur, vous tous qui espérez dans le Seigneur. Amen. Ah oui, Seigneur, ta parole est merveilleuse. Pas de honte sur moi qui t'invoque, mais honte sur ceux qui veulent, sur les impies. Merci parce que tu ne permettras jamais que ton serviteur soit humilié, soit écrasé par l'ennemi. Toi, tu as vaincu l'ennemi pour toujours. Tu es mort sur la croix, tu as cloué nos péchés sur la croix. Tu es ressuscité, tu nous as donné de ressusciter de toutes les chaînes, les emprisonnements qui nous tenaient encablés. Seigneur, sous l'emprise de l'ennemi, tu nous as libérés et tu les as écrasés. Et je suis plus que vainqueur en ton nom, Jésus, sur tout ce qui peut m'opprimer. J'ai la victoire et je proclame vraiment cette victoire dans ma vie, que en ton nom, j'ai la victoire, Seigneur. Je bénis ton nom qui fit pour moi des merveilles, Seigneur. Oui, je veux prendre courage avec tout mon cœur et espérer en toi qui est ma source de vie. Merci pour ce psaume merveilleux. Seigneur, donne-moi de vivre ce psaume tous les jours. Pendant les difficultés, les attaques, les tribulations, je veux proclamer ce psaume, Seigneur, et proclamer ta victoire sur ma vie. Car la situation, la difficulté n'a pas la dernière parole, mais ta victoire a la dernière parole.
toujours. Si tu es avec moi, qui sera contre moi? Rien et personne. Je mets ma confiance en toi et j'espère en toi, Seigneur. Amen. Merci bien, mon frère et ma sœur, de t'être unis à la prière. La parole de Dieu, elle est puissante et vivante. Proclame-la pour ta vie et tu verras tous les ennemis, toutes les difficultés s'enfuiront comme proprement la parole d'aujourd'hui, que ce soit dans l'évangile que dans le psaume le dit. L'ennemi n'a aucun pouvoir devant la parole de Dieu, devant la parole de Jésus. Jésus les chassait tous. Jésus les écrasait tous. Proclame cette parole pour ta vie. Amen. Merci bien et sois béni. Au revoir. Je te salue depuis la Suisse. Sois béni. Que la joie du Seigneur remplisse ton cœur et ta vie et ta famille et toutes les personnes qui te sont chères dans ton cœur. Soyez bénis. Au revoir.